Salut tout le monde, c'est Valentin pour Micro PC. Et ça y est, on est arrivé, on est en été, c'est beau, il fait chaud. On peut se baigner, on va aller en vacances, à la plage. Mais il y a nos PC qui restent là, et qui eux crèvent de chaud et font un maximum de poussière. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer un PC à l'aide d'un pinceau, d'un souffleur dépoussiérant, donc une bombe d'air sous haute pression. Et normalement, enfin, comme dans tout PC on utilise un tournevis cruciforme et accessoirement un aspirateur. Donc on va commencer par ouvrir le PC. On va utiliser qu'une partie de nos... Donc on va commencer par ouvrir notre PC. Hop, on garde les vis de côté. Alors, hop. Donc sur le côté qu'on a enlevé, vous verrez qu'on a un petit peu de poussière enlevée, mais on peut l'enlever à l'aide de la main, hein. On peut avoir un filtre ou pas. Si on a des ventilateurs, il va falloir nettoyer à l'aide de la bombe dépoussiérante. Vous voyez, ça fait des petites traces de poussière. C'est pas du tout ce qui influe le plus sur la configuration. Parce qu'il faut savoir que quand on a beaucoup de poussière, notre PC va plus chauffer en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on le nettoie et puis c'est plus joli esthétiquement. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a quand même pas mal de poussière. Je sais pas trop si vous le voyez. Hop. Voilà, ici on voit bien. Dessous la carte graphique est toute blanche, le ventirad aussi. Au niveau des disques durs, je l'ai fait il y a pas longtemps, mais il y a quand même besoin d'un bon petit coup de soufflette. Donc on va nettoyer tout ça. On va donc procéder par étapes. On va démonter chaque élément, les nettoyer, puis les remonter. Donc en fait c'est tout bête, hein. Donc on va commencer par la carte graphique. Donc pour enlever notre carte graphique, tout le monde sait déjà faire hein, normalement, enfin ceux qui s'y connaissent. Donc on débranche l'alimentation, on va enlever les deux vis qui sont là. Donc à vrai dire que c'est pas trop facile à faire quand on a tout relevé, mais sinon on est en plein contre-jour et on voit rien du tout. Et on enlève le petit clip qui se trouve dessous que vous ne verrez pas mais qui se trouve ici et derrière, un petit clip bleu. Donc en fait on va tirer dessus pour pouvoir enlever la carte graphique. Donc hop, c'est parti. Ah, il reste un vis qui la bloque. Donc on refait la manip, on tire et on a notre carte graphique qui vient. Donc vous pouvez le voir, c'est sacrément crade. Niveau ventilo, c'est tout poussiéreux. Pour niveau ventirad, c'est pareil. C'est bien crade. Donc, oula, excusez-moi. On prend un emballage anti-électricité statique pour éviter de bousiller la carte graphique. Ce serait bête vu les prix. Et puis on va pouvoir commencer à dépoussiérer notre carte graphique à l'aide de notre super bombe souffleur dépoussiérante.
Donc ça vaut... moi j'ai acheté celle-ci ce matin à 12 €. C'est une 300 grammes, 254 millilitres. Je sais pas du tout si c'est les prix. Mais vous trouverez ça facilement sur internet ou en magasin. Donc on met notre petite paille. On secoue. On va pouvoir commencer. Alors attention, il faut bien tenir les... Enfin, c'est ce qu'on dit. Après, je ne sais pas du vrai du faux. Mais il faut bien tenir les ventilateurs pour éviter de faire tourner, de bousiller le rotor. Donc avant, on va passer un petit coup de pinceau. Puisque vous voyez, ça enlève pas mal de crasse. Hop là. On enlève déjà une bonne partie de la poussière. On fait pareil derrière. Hop. Donc derrière, on n'aura plus grand chose à faire. Hop. Faut maintenant passer d'autres bombes. Donc on va la passer à... on va la passer à travers là. Donc, premier essai. Hop. Vous voyez que ça déménage. Hop là. L'erreur à ne pas faire. Bien tenir le ventilateur. Donc là, vous voyez qu'on retrouve une surface totalement propre. Donc, vous voyez aucune poussière et là toute la poussière. Donc là, on a un gain de performance puisqu'on chauffe beaucoup moins. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et donc on se retrouve avec une carte graphique qui est toute propre. Donc, désolé, souci de trépied. Donc on peut passer un petit coup, ce qui ne sert pas à grand chose, mais vous voyez qu'on enlève déjà pas mal de morceaux. Et donc là on a fini de nettoyer notre carte graphique. Donc on peaufine, on regarde où il y a encore de la saleté. Et puis on peut finir notre nettoyage de la carte graphique qui est fini. Donc on va passer au nettoyage du ventirad. Donc cette fois on va pas le démonter, on va démonter juste le ventilateur. Voilà, on met la carte graphique de côté. On va démonter juste le ventilateur. Histoire de bien dépoussiérer derrière. Et puis voilà, donc on va pas remonter la carte graphique tout de suite. Hop. Donc mon couleur Master Hyper 612S, on va dégripper, enfin dégripper, oui, enfin voilà, on va enlever le ventilateur quoi. Pensez à bien le débrancher et vous voyez, hop, merci la voiture qui passe. Vous voyez qu'on a un tas de poussière considérable à ces deux endroits, enfin même de partout dessus. On a de la poussière considérablement. Donc on va prendre notre petite bombe et la passer, mais avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un coup de pinceau. Sauf que là, pour éviter, comme nous ne sommes pas en dehors du boîtier, pour éviter que la poussière parte dans le boîtier, nous allons prendre l'aspirateur pour en fait que la poussière soit directement aspirée, tout simplement.
Voilà, donc on est prêt maintenant, ça va faire du bruit, vous m'entendrez plus. Donc on est parti. Voilà, donc on a fait le ventirad, donc vous voyez maintenant qui est tout propre. On va maintenant passer au ventilateur. Donc vous voyez que lui aussi il est bien sale. On prend le pinceau et on est reparti. Cette fois on va se mettre de côté pour éviter de salir l'ordinateur à l'intérieur. Donc on est parti. Voilà, et on reprend notre bombe pour finir correctement le ventilateur. Voilà notre ventilateur qui est tout propre. On va pouvoir maintenant s'attaquer à... Donc tout à l'heure je vous ai pas montré, mais ici il y avait également plein de poussière, donc j'ai passé un coup de bombe. On va pouvoir maintenant s'attaquer plutôt vers le bas. Donc, plutôt ici, hein. Vous voyez que c'est très sale en bas vers l'alimentation. Les disques durs et SSD. Dessous la grille d'aération de l'alimentation. Et puis on en aura fait. Et donc après les disques durs, on procédera, on va enlever la façade avant et puis on va nettoyer le ventilateur qu'il y a devant. Donc voilà, on est reparti pour un brin de nettoyage. Donc on va démonter l'alimentation sans enlever tous les câbles. On va juste la dévisser. Je vais vous montrer. Hop. Comment je veux dire. On a juste les câbles vis en fait. Voilà. Et donc une fois que voilà, on peut l'enlever. Enfin on peut l'enlever grossièrement. Et donc voilà. Vous voyez que dessous on a un boni à poussière. C'est vraiment horrible à voir. Oui, donc on va passer un bon coup de bombe d'air sec. Avec l'aspirateur bien sûr. On va faire de même sur l'alimentation, donc vous voyez que là on est bien tout propre maintenant. On va faire de même sur l'alimentation. On va passer un petit coup de pinceau auparavant. Et puis on va souffler. Donc on va mettre on bloque en fait le ventilateur avec un tournevis qu'on met à l'intérieur pour éviter qu'il tourne.
Et vous voyez qu'on reprend bien l'alimentation, qu'elle est toute jolie. Donc on peut faire pareil de l'autre côté. On peut juste passer un coup de pinceau cette fois. Hop là. Et le tour est joué pour l'alimentation. On peut, on peut donc la remettre en place. Donc, on va quand même attendre de la remettre en place, puisqu'on peut voir que dessous il y a encore à côté là de la poussière. Donc on va finir de nettoyer. Hop. Hop. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec l'aspirateur pour l'instant. On va remonter bien l'alimentation en finissant avec nos petits coups de pinceau habituels pour que ce soit tout joli. On va remonter notre alim. Hop, on remet les vis. Enfin, quoi, on remettra les vis après. Sur le chipset, très important aussi. Le chipset, ah on voit pas. Le chipset, c'est cette petite chose souvent ciblée avec le logo de votre marque. Donc on va aussi donner un petit coup de soufflette. Voilà, c'est tout joli. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On souffle bien sur les porte-essuyés également. Merci la moto. On souffle bien sur les portes PCI, les portes de mémoire, partout où on peut on souffle. Et puis je pense que là on a bien nettoyé. On va pouvoir donc enlever la façade. Hop. La façade. Alors là ça devient intéressant. Non je rigole. On est plein de poussière. Un peu, regardez devant, c'est tout. Enfin on voit pas. Mais on va. Donc là, le devant de la tour. Ouais bon c'est pas très joli hein, sans. Voilà. Ah, la poussière vole de partout. Et après niveau de la tour, ici vous pouvez voir c'est pourri. Hop, on va passer un bon coup. Il n'y a pas tellement... Ah si là, regardez ici. C'est pourri. On a des bourrons. Pareil, on tient le ventilateur. On peut même le démonter. Non, il est attaché. Non, on l'a branché, je peux pas le démonter. C'est limite dommage. Bon bah c'est pas grave. Donc voilà, on a bien nettoyé notre PC maintenant. Il reste plus qu'à le remonter. Maintenant, comme vous pouvez le voir qu'on a tout démonté, bah, il reste plus qu'à tout remonter puisqu'on a fini de nettoyer notre PC. Donc non, il reste une chose à faire que je n'avais pas fait sur mon PC. Le ventilateur de derrière. Et oui, je t'avais oublié celui-ci. Donc pareil, toujours pareil, on tient et on... Non, on peut faire dans le sens, parce que si on réfléchit, quand on va souffler comme ça, la poussière
va rentrer comme ça dans le PC. Du coup en fait, comme on l'a nettoyé, il est propre, toute la poussière qui est ici va rentrer dedans et ça va servir à rien en fait. Donc on va souffler de l'intérieur. En fait on est obligé de souffler de l'extérieur. Sinon ça marche pas. Voilà. Donc à l'intérieur on va redonner un petit coup normal puisqu'on a. Regardez, on a tout pourri. Enfin je sais pas si vous voyez mais. Voilà toute l'alimentation et tout. Voilà. Notre grand nettoyage est fini et on va donc remonter ça tout de suite. On commence par l'alimentation. On range la piscine, on descend vers, on met pas, l'eau, on met avec les gens et on met un feuillet. On range la piscine, voilà. Et voilà, il y a mais le problème, donc on a pris là, tout va bien, on regarde l'énergie. Alors, je me disais, pour la piscine, là, j'étais dans le projet, on va, la fin de tout ça, je vois, ça y est, je range la piscine, on va bien, je range la piscine, ici, là, nous l'avons avant, là, j'ai économisé, et je vais prendre, et on va faire avec, j'ai les mêmes, et je me dis, encore, on va dire, et le tour est joué. Nous avons un PC tout propre qui est prêt à retourner à l'overclocking sans trop chauffer. Voilà. Donc je vous ai montré aujourd'hui donc comment nettoyer un PC. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un j'aime ici, à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici pour voir toutes mes autres vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire quelle intro vous préférez, car vous avez pu voir qu'il y a une nouvelle introduction. Donc entre la 1 qui est ici et la 2 qui est ici, vous votez dans les commentaires pour la meilleure introduction. Et puis je vous dis à bientôt sur Micro PC.